Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire ensemble un petit exercice en utilisant ce ou ce. Ce avec c'est un adjectif démonstratif ou encore ce qu'on appelle des pronoms neutres. Ce avec c'est accompagne les noms, tandis que ce avec s, c'est le pronom réfléchi. Il accompagne soit un verbe à l'infinitif, soit la troisième personne du singulier ou du pluriel, du verbe conjugué. On commence. La première phrase. Hier soir, il est rendu compte que projet était plus difficile qu'il ne le pensait. Hier soir, il. Vous voyez qu'ici, on a est qui c'est l'auxiliaire être plus le participe passé rendu. Dans les deux cas, on a deux verbes, donc il s'agit du passé composé. Mais vous voyez que le verbe commence par une voyelle. Donc on va compléter avec ce, avec s. Pourtant, on va faire élision, c'est-à-dire que les e, il va disparaître car le verbe commence par une voyelle. Il s'est rendu compte que projet était plus difficile qu'il ne le pensait. Projet, c'est un nom. Donc on va utiliser l'adjectif démonstratif. Que ces projets étaient plus difficiles qu'il ne le pensait. Ensuite, on a en classe, elle, le verbe, concentre beaucoup pour assurer qu'elle comprend bien court. Qu'est-ce que vous pensez? N'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire. En classe, elle, on a déjà les sujets. Ici, on a le verbe. Donc, qui se concentre? Elle, donc, elle se concentre. Ici, on ajoute avec E, car le verbe commence par une consonne. En classe, elle se concentre beaucoup pour s'assurer qu'elle comprend bien court. Court, c'est un mot qui, soit au singulier, soit au pluriel, on écrit avec S dans ce sens-là. Par exemple, les cours de français. Donc, pour assurer qu'elle comprend bien, ici c'est un nom, donc qu'elle comprend bien. C'est court, avec C. À la plage, les enfants sont amusés en construisant des châteaux de sable et en lançant des coquillages à moment-là. Donc, à la plage, les enfants sont amusés, les enfants, ils, pluriel, sont amusés, auxiliaire, être, plus le participe passé, amusé. Donc, les enfants se sont amusés en construisant des châteaux de sable et en lançant des coquillages à ces moments-là. À ces moments-là. Moment, ici, c'est un nom. Donc, à ces moments-là. Oui, c'est un adverbe, mais c'est différent d'un verbe, donc c'est pour ça qu'on dit à ces moments-là. Donc, ce avec c'est. En hiver, paysage couvre de neige et crée une ambiance magique dans la ville. En hiver, paysage, c'est un nom, donc en hiver, ce paysage, qu'est-ce qui se couvre de neige? Le paysage. Donc, couvre, c'est un verbe. Ce paysage se couvre de neige et crée une ambiance magique dans la ville. Avant de commencer la phrase numéro 5, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. Si vous êtes nouveau surtout, je vous encourage aussi à appuyer mon travail, si vous l'aimez bien, en devenant membre de la chaîne. Bon, merci et on continue. Pierre est rendu compte que un mensonge ne mènera jamais au bonheur. Donc, Pierre est rendu, c'est tel que la première phrase, donc c'est le participe passé plus le verbe auxiliaire être. Donc, on va faire élision. Pierre s'est rendu compte que ce mensonge, un nom, ces mensonges, ne mènera jamais au bonheur. Ensuite, lors de la réunion, les collègues ont discuté de la meilleure façon pour
préparer au changement à venir. Vous voyez qu'ici, on a un verbe à l'infinitif. Donc, on va ajouter avant le verbe se avec S. Donc, lors de la réunion, les collègues ont discuté de la meilleure façon pour se préparer au changement à venir. Ensuite, soir, nous irons dîner dans un restaurant français pour célébrer notre anniversaire de mariage. Donc, un soir, c'est un nom, c'est un moment de la journée, c'est un adverbe, mais ici, dans le sens qui, pour changer d'un verbe, donc c'est un nom. Donc, ce soir, c'est moment de la journée, nous irons dîner dans un restaurant français pour célébrer notre anniversaire de mariage. Emma a acheté une nouvelle robe pour rendre élégante à un spectacle. Donc, Emma a acheté une nouvelle robe pour rendre, c'est un verbe à l'infinitif, donc se rendre élégante à ce spectacle, c'est un nom. Se rendre élégante à ce spectacle. Donc, S ici, C. L'oiseau est perché sur la branche et a observé le paysage en dessous à ce moment-là. Donc, ici, on a l'auxiliaire être plus le verbe au participe passé. Donc, l'oiseau s'est perché sur la branche et a observé le paysage en dessous à ce moment-là. Ensuite, en vieillissant, Lucien sentait de plus en plus isolé, comme si monde éloignait de lui. Sentait, c'est le verbe sentir, à l'imparfait. Monde, c'est un nom. Éloigner, c'est un verbe aussi conjugué à la troisième personne du singulier à l'imparfait. Donc, Lucien, c'est il. Lucien se sentait, car ici on a un verbe. Comme si monde, c'est un nom, donc comme si ce monde. Éloigner commence par une voyelle, donc S apostrophe, car après on a un verbe, s'éloigner de lui. Donc n'oubliez pas, hein, adjectif démonstratif dans la position des sujets avant un nom ou pronom réfléchi qui accompagne un verbe, soit l'infinitif, soit conjugué. Ensuite, on a dans la cuisine, préparer un délicieux gâteau au chocolat est une activité que j'adore. Donc, dans la cuisine, se préparer un délicieux gâteau au chocolat est une activité que j'adore. Ensuite, on a, malgré les obstacles, Sophie a promis de battre record personnel des courses à pied. Donc, malgré les obstacles, Sophie a promis de battre record. C'est un nom, donc ce record personnel des courses à pied. Les abeilles ont un instinct naturel qui leur permet de protéger de dangers potentiels. Attention, car dans cette question, on a un piège. Protéger finit en ER et c'est un verbe. Danger finit en ER, mais c'est un nom. Donc, avant protéger, on va utiliser se avec S, se protéger, mais avant danger, c'est un nom, on va utiliser ce avec C, de ce danger potentiel. Donc, si vous avez des doutes, essayez de remplacer par soit un autre verbe, soit par un autre nom. Ok? Donc, vous voyez qu'on a même un adjectif. C'est quel type de danger? Potentiel. Donc, c'est un nom qui a besoin donc d'un adjectif. Ensuite, l'artiste a exprimé qu'il ressentait à travers ses peintures abstraites. Donc, l'artiste a exprimé ce, ici en tant que sujet, ce qu'il ressentait à travers ses peintures abstraites. Vous voyez qu'ici, on a C avec S, sauf que ce n'est pas le pronom réfléchi. Ici, c'est les possessifs pluriels, donc de la troisième personne. Ces peintures appartenaient à qui? À l'artiste, donc ses peintures. Donc les peintures à lui. Donc ici, c'est les possessifs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas souligné. Ensuite, on a à la montagne, promener en plein air est une expérience revigorante à ce moment-là. Donc, promener, verbe à l'infinitif, se promener,
verbe à l'infinitif, se promener, verbe réfléchi. À ce moment-là, on a déjà vu ces compléments, à ces moments-là. En observant les étoiles, Marie a ressenti sentiment de paix intérieure qu'elle cherchait depuis longtemps. Sentiment, c'est un nom, donc Marie a ressenti ce sentiment de paix intérieure qu'elle cherchait depuis longtemps. Question 17. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous n'avez pas encore fait et de vous abonner si vous êtes nouveau. Antoine a pris temps pour réfléchir à ses choix avant de prendre une décision importante. Donc, temps, c'est un nom, donc a pris ce temps. Temps, c'est tel que court. Donc, temps, on s'écrit avec S. Donc, Antoine a pris ce temps pour réfléchir à ses possessifs pluriels, pour réfléchir à ses choix avant de prendre une décision importante. Ensuite, le chat nettoie minutieusement après chaque repas à moment-là. Donc, après chaque repas. Donc, le chat se nettoie, verbe, à ce moment-là. Voyage lui a permis de renseigner sur les coutumes et la culture locale. Donc, voyage, c'est un nom. Donc, ce voyage lui a permis de se renseigner, car c'est un verbe, sur les coutumes et la culture locale. Avant la dernière phrase, je vois beaucoup de fautes, surtout quand on dit « ce soir »,« ce matin »,« ces jours-là ». Donc, on utilise toujours « ce » parce que ce matin, ce soir, ces jours-là, ces projets, c'est toujours… Après, on a un nom. Quand on a le verbe, donc soit l'infinitif, soit le verbe conjugué, surtout s'il s'agit de la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel, si le verbe est conjugué, indépendamment du ton verbal. Mais qu'on a soit le verbe conjugué directement, soit l'auxiliaire être, on utilise ce avec S ou S apostrophe si on a l'auxiliaire être et avant le verbe à l'infinitif car il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, la dernière phrase. Après moment difficile, elle est récompensée en relaxation dans un bain chaud. Donc, après moment, c'est un nom. Après ces moments difficiles, elle s'est avec S, car ici on a l'auxiliaire être, elle s'est récompensée en se relaxant, verbe, dans un bain chaud. Ce qui est le plus important ici, les structures. Donc, ce avant un nom, un adverbe, ce qui n'est pas un verbe. Ce avant le verbe, soit en l'infinitif, soit conjugué à la troisième personne, du singulier ou du pluriel, en sachant que s'il y a un auxiliaire ou un verbe qui commence par voyelle, on utilise S apostrophe. Est-ce qu'on peut utiliser ce plus le verbe? Bien sûr que oui, par exemple, c'est ça. Donc, quand on dit, je vous écris ici, donc, c'est ça. Pourquoi ici on utilise C et pas S? Car ici, le C, il y a la fonction des sujets. Vous voyez qu'on a déjà le verbe et on a les compléments. Mais c'est ça. Donc, on a la fonction des sujets. Ici, non. Si vous regardez bien, on a ses voyages, elle, donc elle, c'est l'accent, donc à la montagne, se promener pour parler du verbe, de l'activité, à se préparer, c'est l'activité, l'ocean, donc lui, l'oiseau, donc c'est les sujets. Vous voyez que si on n'a pas de sujet, il faut utiliser le C car il a la fonction des sujets ou il accompagne un nom. Quand il y a déjà le verbe, il y a les sujets dans la phrase, donc on va utiliser pour montrer que c'est l'action faite par ces sujets ou alors l'activité, l'action à faire. J'espère qu'il soit clair, que vous ne mélangez plus, ne vous trompez plus par rapport à l'utilisation de ce ou c'est. Il y a un live à ce sujet ici dans la playlist live enregistrée. Je vais vous laisser ici en haut et je vous invite une fois de plus de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. J'aimerais bien que, si possible, vous puissiez encourager mon travail en devenant membre de la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais cela m'aiderait énormément.
Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.